Soudainement, je me suis retrouvée pieds nus sur du sable humide. Je pouvais sentir chaque grain entre mes orteils. Devant moi coulait une rivière, large de plusieurs kilomètres. Derrière moi se trouvaient des dunes stabilisées avec des touffes d'herbe, des saules et des aulnes, espacées par intermittence le long du bord de la rivière. Je cherchais le soleil. Rien. Et pourtant tout était éclairé par une lumière éclatante. Bienvenue sur Levons le voile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un témoignage bouleversant d'expériences de mort imminente, raconté avec authenticité et sincérité. Une histoire où la frontière entre la vie et l'au-delà devient plus fine qu'un souffle. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker la vidéo si ce contenu vous inspire. Cela nous aide à faire connaître ces récits précieux et à bâtir une communauté tournée vers la compréhension de l'invisible. Bonjour à tous. Je préfère rester anonyme, mais vous pouvez simplement m'appeler Barbara. Ce que je vais vous raconter m'est réellement arrivé le 10 août 1967, alors que je n'étais qu'une jeune femme insouciante et téméraire. Ce n'était pas vraiment agréable au sens habituel du terme, ni traumatisant. C'était autre chose, quelque chose qui a changé le cours de ma vie à jamais. Ce jour-là, je sautais d'un petit barrage dans la rivière Russian, en Californie. Des garçons plus âgés le faisaient, et ça avait l'air palpitant. Je voulais aussi avoir cette sensation. Mes premiers sauts se sont bien passés, mais sur le dernier, j'ai mal calculé. Je suis tombé juste sous la cascade. J'ai basculé et j'ai été poussé. La pression m'a plaqué au fond, et je n'ai pas pu me libérer. Je n'étais pas assez forte. J'ai retenu mon souffle et me suis dit, « Ça y est, je vais mourir » au moment où j'ai aspiré de l'eau dans mes poumons. Et mes poumons m'ont brûlé. Une autre pensée m'a traversé l'esprit. Alors, c'est donc ça mourir? C'est aussi simple qu'un souffle entre deux mondes. Et puis tout s'est accéléré. Ma vie a défilé devant mes yeux en une fraction de seconde, comme un jeu de cartes déroulé à grande vitesse. Tous les moments de ma vie, les plus anodins comme les plus importants, tout m'est apparu. De la toile rouge de mes baskets, au vent et à l'odeur des chênes que j'adorais escalader, tout ce que j'ai vécu m'a été montré image par image. Puis j'ai senti des filaments tirés du centre de ma poitrine, et j'ai avancé comme un cerf-volant. Et whoosh, j'ai été aspiré à travers un tunnel, un trou de verre de lumière. J'avançais rapidement telle une fusée vers une lumière vive au bout du tunnel. Soudainement, je me suis retrouvée pieds nus sur du sable humide. Je pouvais sentir chaque grain entre mes orteils. Devant moi coulait une rivière, large de plusieurs kilomètres. Derrière moi se trouvaient des dunes stabilisées avec des touffes d'herbe, des saules et des aulnes, espacées par intermittence le long du bord de la rivière. Je cherchais le soleil. Rien. Et pourtant tout était éclairé par une lumière éclatante. J'ai ensuite contemplé de l'autre côté de la rivière, un monde incroyable de montagnes, d'arbres, de cascades et de fleurs exotiques. C'était comme notre propre monde, mais à un niveau extraordinaire. Les vers étaient plus verts, les odeurs plus intenses et l'air plus vivant. Il y avait tant de vie, de couleurs, de textures, de lumière et d'odeurs, tout cela dans un état de perfection et d'abondance absolue. Même mes yeux, légalement aveugles sur terre, voyaient ici avec une netteté absolue. J'ai ressenti une paix totale, une sécurité absolue et une certitude indescriptible. J'étais profondément aimée. Je n'étais plus en conflit avec la nature.
Puis soudainement j'ai senti ces mêmes filaments tirer à nouveau, mais cette fois entre mes omoplates, et encore une fois ce bruit. Ouch! Je repasse par le tunnel, et je me suis réveillée au bord de la rivière. 2 jeunes hommes avaient sauté à l'eau, m'avaient trouvée et m'avaient sorti. Je respirais à nouveau. J'étais de retour, mais quelque chose en moi avait à jamais changé. Ma vie, derrière le voile. Après cette expérience, ma vie n'a plus jamais été la même. D'abord j'ai dû me rétablir physiquement. Mais très vite, ma vision du monde a changé. J'étais assez nonchalante à l'égard de la religion, mais maintenant je suis devenue profondément spirituelle. Cela transparaît dans mon art, mon enseignement et mon travail avec la nature. Je suis devenue botaniste, biologiste de la faune sauvage, ornithologue et écologiste des zones humides. Je plaisante parfois en disant que je me prépare pour mon futur métier d'herboriste au paradis, mais c'est aussi sérieux. J'ai découvert une vocation. J'ai même revécu cet endroit, lors du décès de ma grand-mère en juin 1989, à 11h26. Nous avons littéralement partagé la même traversée. Allongé sur mon canapé ce jour-là, des images ont commencé à envahir mon esprit. Le grincement de la porte métallique de la cuisine de ma grand-mère grinçait chaque fois qu'elle essayait de l'ouvrir. J'ai aperçu une tache sur le tapis à l'intérieur de sa porte d'entrée, et je l'ai vue arroser des pensées dans son jardin. Je me souviens avoir dit à ma compagne que je pensais mourir, car il me semblait que ma vie défilait devant mes yeux, comme lors de mon expérience de mort imminente lorsque j'étais plus jeune. J'ai commencé à observer de plus près les images qui défilaient dans mon esprit. Bien qu'elles me fussent familières, je reconnaissais qu'elles n'étaient pas particulièrement les miennes. Je crois que ces images appartiennent à ma grand-mère. Immédiatement après, je me suis sentie tirée par les filaments de mon plexus solaire, dans le trou de verre et vers la lumière. Tout ressemblait exactement à ce qui s'était passé auparavant. J'étais calme et curieuse, mais je me demandais ce qui se passait. J'ai atterri les pieds dans le sable humide de la rivière, pieds nus, juste de retour à l'endroit où j'étais déjà venue. Waouh! Était la seule pensée qui me vint à l'esprit. Mes sens étaient à leur plus haut niveau de sensibilité. Le bleu du ciel était d'un bleu œuf de rouge-gorge, si vif et clair. Le ciel était le plus bleu de tous les bleus. Je pouvais distinguer chaque grain de sable avec beaucoup de clarté. Je sentais l'odeur âcre des feuilles et voyais de petits débris flotter dans l'eau. J'entendais le bruissement de la brise dans l'herbe de la dune, aussi nettement que si on avait frotté du papier de verre sur un tableau noir. Tout semblait vivant, plein d'énergie vitale, éclatant d'abondance, de bien-être et de puissance. De nouveau, j'étais face à la rivière. J'entendis de lourds sanglots à ma droite et vis ma grand-mère affalée sur le sable, au bord de la rivière. Je savais ce qui n'allait pas. Elle avait eu peur de l'eau toute sa vie. Je l'ai serrée dans mes bras et tentai de la réconforter, mais elle était inconsolable et continua de pleurer. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et lui ai murmuré. « Mamie, l'eau n'est pas profonde, ce n'est qu'une illusion, elle t'arrive à peine aux chevilles. » Mais elle continua de pleurer. Puis un jeune homme est apparu. Il avait environ 20 ans et a couru vers nous à travers les dunes. Il portait un short de bain et une serviette sur l'épaule. Il s'est arrêté net en nous voyant et nous a demandé s'il pouvait aider. Je lui ai expliqué le problème. Il a posé sa main sur son épaule droite et lui a demandé si c'était vrai qu'elle avait peur de l'eau. Elle le regarda et dit « Oui ». Il lui rendit son regard et dit « Camille, je suis là pour t'aider. Faisons ça ensemble.
Elle le regarda à nouveau, et on pouvait voir l'émerveillement se refléter sur son visage. « Clinton ?» demanda-t-elle. « Oui. » répondit-il. Il s'avéra que c'était mon grand-père, son mari quand il était jeune homme et son seul amour. Il l'aida à se relever, l'a épousté, et ils entrèrent tous les deux dans la rivière ensemble. À ce moment-là, j'ai été projetée en arrière à travers le trou de verre, par les filaments entre mes omoplates. Je me suis réveillée sur le canapé, et j'ai tout raconté à ma partenaire. Le lendemain, j'ai appris que ma grand-mère était morte, exactement au moment de ma vision. Depuis, je suis devenue beaucoup plus empathique. Je perçois instantanément les émotions et la vérité des gens. Parfois j'apaise même leur souffrance. C'est un don que je n'avais pas avant. Quand je raconte cette histoire, les réactions sont diverses. Je me retrouve souvent confrontée au scepticisme, au silence ou à de l'émerveillement. Lors de la veillée funèbre de ma grand-mère, ma propre mère a frappé la table et a dit « Bon sang, je savais que quelqu'un serait témoin de la traversée. Dans notre famille, il y a toujours quelqu'un qui est témoin de la traversée. » Je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle voulait dire, mais cela ressemblait à une vieille tradition. Elle semblait familière avec d'autres histoires de sa propre famille. Cette expérience ne m'est pas arrivée de nouveau, mais je revois le paysage et la situation clairement dans ma mémoire comme si c'était hier. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. Je crois fermement en l'au-delà. Je vois la vie terrestre comme profondément significative, pleine de défis mais aussi d'opportunités d'aimer. Et même si je suis anonyme ici, j'espère que mon témoignage donnera aux autres un peu d'espoir et de curiosité à propos de ce mystère. Merci d'avoir regardé ce témoignage jusqu'au bout. Ces récits nous rappellent à quel point la vie est précieuse et pleine de mystères. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions, vos expériences ou vos questions. Et bien sûr, pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres de découvrir ces récits uniques. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.